Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et tout d'abord une annonce à une nouvelle fois personnelle pour chacun d'entre vous en fait, hein, pour vous remercier pour tous les likes que vous avez mis sur la vidéo YouTube d'hier, plus de 50% de likes. Alors encore une fois, c'est pas du tout par superficialité que je prends ça comme un compliment, c'est simplement parce que voilà, c'est très pragmatique, hein, 50% de likes en plus, ça veut dire beaucoup plus de suggestions dans la page de ceux qui recherchent des vidéos sur YouTube, donc pour moi ça vaut de l'or. Également, j'ai reçu beaucoup de commentaires YouTube me disant surtout ne change rien, ne commence pas à mettre des trucs racoleurs, etc. Non, mais attendez, vous imaginez quand même pas que je vais louer une Lamborghini ou me mettre en maillot de bain pour attirer des gens, c'est pas du tout ça, je vous rassure, hein. Franchement, je pense pas que ça augmenterait beaucoup mes vues, mais surtout c'était par rapport à la diapositive qui peut-être c'est le maximum que je peux faire, de toute manière dans le domaine du racolage, c'est simplement donner le résultat brut du backtest que j'ai fait, voilà, c'était marqué vous auriez fait 38 000 euros avec cette stratégie parce que c'est pas du tout un mensonge, c'est basé sur un backtest. Voilà, ça va pas plus loin, je vais pas commencer non plus à vendre mon âme et à faire n'importe quoi pour attirer des abonnés, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, et puis tout simplement si vous y pensez, abonnez-vous ou alors likez mes vidéos, c'est déjà une énorme contribution au travail, une appréciation du travail que je fais. Alors aujourd'hui j'ai regardé mes screeners préférés et j'ai rien trouvé, donc je préfère ne pas vous proposer d'analyse action. Par contre, je vais faire un zoom sur une pratique qui est la mienne, que je ne partage pas dans ce format-là. Et du coup, ceux qui ne regardent pas mes vidéos peuvent se retrouver un petit peu, on va dire, lésés, hein, du fait de tout ce champ des trades possibles. Et je vais en parler un petit peu maintenant. On revient à ce que j'ai fait, mon trade sur le CAC 40. Hein, ici, bah, c'est du lissage tout simplement. Quand on est débutant, on a tendance à concevoir le lissage comme une moyenne à la baisse. Clairement, le trade ne va pas dans mon sens, donc j'achète encore plus à vil prix. Le trade ne va toujours pas dans mon sens, j'accumule encore jusqu'au moment où on explose, parce que ça peut marcher une, deux, trois fois, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, c'est un ticket pour la faillite, hein, cette histoire. Mais il ne faut pas confondre ça avec une pratique qui est commune chez les traders expérimentés, qui est le lissage. Ça veut dire clairement, je ne rentre pas une fois, je rentre en deux fois, en trois fois, en quatre fois, et mon stop loss, il est à l'extrême limite de mon scénario probabiliste, ou même pas probabiliste, et au bout du bout, je n'ai pas investi ni perdu plus que ce que j'avais prévu en investissant une fois. C'est un lissage, au lieu de rentrer en une fois, je rentre en trois fois. Je vous montre un exemple avec McPhee, qui fait justement l'objet d'une des vidéos que j'avais faites. Alors, je ne sais pas si vous la regardez, cette vidéo, c'est sur les actions. C'est le lundi matin, et l'idée c'est que j'avais justement une stratégie sur McPhee qui était d'acheter en trois fois. Alors ça c'est issu je vais mettre le lien, allez regarder dans la playlist, c'est la dernière analyse McPhee que j'ai faite. On était là justement et j'avais expliqué qu'on pouvait tout à fait aller chercher le support mensuel, comme on pouvait démarrer et ne plus jamais redescendre. Donc dans la vidéo qui a à peu près un mois, j'avais dit voilà, j'achète un tiers de la position là. Si jamais on casse l'oblique rouge, j'achèterai une deuxième position. Ça a été chose faite ici. Et j'avais dit, je garde mon troisième tiers pour plus tard. Et justement, là, je trouve qu'on a un bon point d'entrée pour le troisième tiers. Alors, j'avais dit également que si jamais on venait chercher le support mensuel dans cette vidéo, regardez cette vidéo parce que ça vous en dit beaucoup sur ma façon de construire certains trades, parce qu'évidemment, comme beaucoup de traders, j'ai plusieurs techniques et le lissage est une technique habituelle pour moi, même sur les actions ou il faut bien comprendre que la vidéo que je partage avec vous, c'est pour les débutants parce que c'est le plus facile et ce qui fonctionne le mieux. Mais le lissage, c'est quelque chose qui est très bien aussi. Et j'avais dit, lorsque j'avais dit le 8 octobre que j'achetais un tiers, j'achèterais le deuxième tiers ici et le troisième tiers là si on y allait. Et dans le scénario alternatif, ben, il s'est produit ce que j'ai dit maintenant, une entrée là, etc. Et vous voyez que depuis la première position, eh bien, on a gagné sur le cours actuel 48%, on a même gagné jusqu'à 58%. Sur la deuxième position, on a gagné jusqu'à 26%, on en est actuellement à 18%. Et sur le troisième tiers, ben voilà, c'est maintenant que je vais rentrer. Bref, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que si ça s'était passé de la manière la moins favorable, c'est-à-dire un retour ici, vous voyez les gains que j'aurais effectués sur
c'était 80% ici, et dans le meilleur des cas, ça aurait même fait 100%, vous voyez. Donc voilà, là j'en parle pour la construction du trade dont je parlerai tout à l'heure, que je ne vais pas, je vais vous proposer, mais que je ne vais pas faire parce que je suis fidèle à ce que j'ai dit en termes de trade proposé. Mais vous voyez, là, par exemple, ok, on prend les choses à l'envers. Je vous ai expliqué que statistiquement, il y a plus de chances d'aller chercher la fourchette d'Andrews que de ne pas le faire. Néanmoins, alors regardez ici, si vous débutez, je suis désolé, je répète ça pour les petits jeunes, je ne prends pas la fourchette de Schaff ici, je prends la fourchette d'Andrews. Vous voyez bien qu'ici, ok, on est allé chercher la fourchette, la médiane de la fourchette d'Andrews, par deux fois d'ailleurs, hein, c'était ici et là. Donc c'est normal, c'est statistique, on est censé le faire. Mais maintenant, lorsque tout ça c'est issu de mon module de formation sur les fourchettes d'Andrews, il faut que vous y reportiez pour les exercices corrigés. Encore une fois, petite parenthèse, on me demande souvent, Trado, à quoi ça sert d'acheter ton pack tout Trado, notamment pour avoir tout sous la main, parce que tout ce que je vous raconte, vous pouvez le deviner, soit en regardant mes vidéos, ou même parfois en allant sur Internet. Le problème, c'est que si vous allez sur Internet, vous allez tomber sur du très bon et du très mauvais. Et moi, j'ai fait le tri, hein, ça m'a pris des années pour apprendre ce que j'ai appris. Donc, quelque part, vous savez déjà que vous n'allez pas perdre votre temps. Et puis, il y a les exercices corrigés, hein, ça, c'est une énorme plus-value. C'est ça qui, à mon avis, est surtout intéressant. Bref, je digresse. Et vous remarquerez que lorsqu'il y a un refus de médiane, et là, justement, à mon avis, il y aura refus de médiane parce que l'effort est trop important, on va chercher un point de contact statistiquement entre le point 1 et le pivot 1 et le point 3. Clairement, allez chercher ça. Donc moi, je pars du principe que c'est ce qui va se passer. Je pars du principe qu'à un moment de guerre lasse, on va sombrer, on va casser la fourchette d'Andrews, il y a un refus de médiane, on va aller chercher ça. Donc du coup, ça veut dire que, mais attention, je pense qu'à partir de là, on va repartir de l'avant et revenir sur les plus hauts. Donc ma construction de trade, c'est justement de rentrer, par exemple, c'est ce que j'ai fait hier en fait, hein, mais je ne l'ai pas proposé pour de vrai, c'est un truc que je fais moi en fait. Hein. Donc une entrée ici, ah ben non, je raconte des bêtises, je l'ai proposé, donc j'explique ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté un peu ici. Si on va directement chercher le haut du canal vert, bah, tant mieux. Si on ne va pas chercher le haut du canal vert, eh bien, je m'autorise j'ai déjà dit, à accumuler encore ici et encore ici. Mon stop loss, il est, on va dire, en dessous du canal, ici, comme ça. Donc, vous voyez que sur la première position, je perdrai, on va dire, je fais ça à la hache, hein, 6%. Sur la deuxième position, je perdrai 3%. Sur la troisième position, je perdrai 1%. Mais vous imaginez que si mon objectif se réalise, sur la première position, j'aurais gagné 4%, sur la deuxième position, j'aurais gagné 8% et sur la troisième position, j'aurais gagné 9%. Donc j'ai un excellent ratio gain-risque et au bout du bout, en perdant ce trade, encore une fois, je ne perds pas plus que ce que je m'autorise, à savoir généralement entre 0,5 et 1% de mon capital perdu par trade parce que j'ai lissé en 3 fois. Donc à chaque fois, j'ai investi un tiers. Voilà, j'espère que ça fait 8 minutes, c'est très très long, mais je pense que ça vous apporte énormément d'expérience par rapport à ce qu'on peut faire en termes de trading. Et on passe maintenant à l'analyse technique du CAC 40 à proprement parler. Donc on se retrouve avec, on l'a dit, une confirmation de la cassure de la résistance. Ici, attention, il faut se méfier de cette cassure de résistance pour deux raisons. Enfin, une raison essentiellement, c'est que c'est une résistance journalière et hebdomadaire. Ce qui veut dire que si on a bien confirmation de la cassure de la zone de résistance journalière avec la fin de journée qui a été donc clôturée au-dessus, n'oubliez pas qu'en données hebdomadaires, puisque s'il s'agit d'une donnée une résistance hebdomadaire également, on peut très bien, je l'ai déjà expliqué, faire une terrible séance de vendredi, faire une énorme mèche et clôturer à l'intérieur de la zone grise, ce qui sera en fait un signal de contre-pied. Donc il faut se méfier, je le dis et je le répète. En tout cas, pour l'instant, ça se présente bien. Je considère toujours deux choses que j'ai déjà dites. Un, que nous sommes dans une fourchette d'Andrews dans laquelle on évolue, mais qui ne permettra pas d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, ce qui va donner lieu à terme à un refus de médiane, j'en ai déjà parlé. Par contre, je pense qu'on peut chercher le haut de ce canal vert hypothétique, hein. C'est une des choses que je fais, j'en parle avec des exercices corrigés dans le Pacte Trado. Je considère qu'on peut de manière spéculative tracer un canal avec 3 points et en anticipant le contact sur le point 4, hein, c'est-à-dire celui qui formerait littéralement, hein, le canal. Nous avons également à ce niveau
des objectifs qui sont donnés par le gap 6380 à 6859 qui n'a pas été touché. L'objectif, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap. Ça donne un objectif qui est proche, mais qui n'a pas encore été rallié, puisqu'on parle ici des 6978 à suivre. Donc, si on comblait ce gap rapidement, attention, cela signifierait alors qu'il s'agit d'un gap d'essoufflement. Ok, et qui dit gap d'essoufflement dit risque de baisse plus prononcé. Il sera toujours temps d'utiliser les Fibonacci au moment où ça sera le cas. Ok, avec un retour sur les 23,6% plausible. Regardez les chandeliers japonais. Le chandelier japonais du jour est encourageant avec une clôture quasiment sur les plus hauts et en l'occurrence dans le tiers haussé. La bougie Aikinashi est toujours aussi encourageante, hein, comme les deux périodes précédentes, hein, avec une bougie verte avec sans mèche basse et une mèche haute assez restreinte. Et on l'a déjà dit une nouvelle fois, un nouveau 3-line break, un nouveau bloc de 3-line break ici. Ce n'est jamais que le 8e, 9e. Hein. Bon, encore une fois, tout ça, ce sont des choses qui ont été backtestées, c'est pas surprenant du tout. Et sur les indicateurs techniques, pas grand chose de neuf à souligner, à noter, hein, puisqu'au contraire, attendez, j'ai fait n'importe quoi, je me remets en chandelier japonais. Et donc on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui monte, donc la tendance immédiate, elle est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, donc la tendance de fond est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, on est en tendance tendance générale et tendance de fond haussière. On a une situation où les bandes de Bollinger se mettent en parallèle haussière, on a dit également, donc ça c'est haussier. Vous remarquez que hier on avait clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure, il était plus plausible que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure encore qu'à l'intérieur, et vous voyez, ça a été chose faite, hein. Ça fait 2 fois que ça marche. Notons également le fait que au niveau des indicateurs techniques, il n'y a rien du tout. Pour le stochastique, attention, il y a un petit signal baissier sur le stochastique puisque ça croît sans signal, mais j'y accorde pas beaucoup d'importance quand ça se produit en zone de surachat parce que la pression est très forte. Hein. Regardez, on peut très bien croiser puis après on repasse dessus, donc ça j'y fais pas attention. À noter aussi que, alors ça c'est au niveau de l'Ishimoku, que nous sommes toujours aussi bien, on est en tendance haussière, hein, je considère maintenant l'Ishimoku, hein, puisque comme vous pouvez le voir, non seulement on est au-dessus, attendez, oui, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance immédiate elle est haussière, on est au-dessus de la Kijun qui monte, donc la tendance générale est haussière, et on est au-dessus du nuage qui monte, donc la tendance de fond elle est haussière. Bref, aucune raison a priori de penser que la fin de la hausse est finie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, il ne faut pas acheter comme un cochon, mais ça veut dire que si jamais ça baisse, a priori il faudrait y voir une opportunité pour acheter plus bas plutôt qu'une opportunité pour spéculer à la baisse. Et n'oubliez pas de toute manière que trader dans le sens de la tendance c'est toujours plus profitable, hein, enfin pas toujours, en moyenne plus profitable que anticiper les retournements de tendance. Et donc on va passer au trade du jour. Alors j'ai déjà clairement défloré le suspense en disant ce qu'on peut faire, mais bon, l'idée c'est que si vous êtes acheteur, vous pouvez parier sur le fait qu'on a cassé la résistance ici, hein. Il suffirait de viser un objectif qui, par exemple, est... Bon, on peut prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire que normalement, si c'est une belle franche cassure, on ne devrait pas clôturer en dessous. Et en tout cas, ce serait un sale signal si on devait clôturer et fermer le gap ici, parce que ce serait le signe d'un gap d'essoufflement. Donc si on fait les choses à l'envers et qu'on dit qu'on n'ira pas à, je sais pas moi, 2,3% avec un objectif qui serait d'aller chercher le haut du canal ici, 2,6, 2,7, on a un ratio gain-risque supérieur à 1. On peut également spéculer à la baisse en partant du phénomène contraire, hein, dire que voilà, on a connu une poussée quand même très importante, hein, 8% c'est la progression, c'est plus que la progression annuelle moyenne et on l'a fait en un mois. Donc il est peu plausible par exemple que l'on aille faire 2% ou 1,5%, donc on parie qu'on fera qu'on ira combler le gap et accélération baissière. On a un ratio gain-risque qui est super 1 également. À titre personnel, je l'ai dit, je le répète, je parie sur le fait qu'il y aura refus de médiane puisque c'est statistiquement un retour sur cette zone-là qui s'impose. Donc je construis ma position. J'ai déjà acheté un tiers de ma position ici, je l'ai déjà dit. Je rachèterai mon deuxième tiers de position si on va chercher à 6749 et mon troisième position. On verra plus tard, c'est pas pour tout de suite de toute manière. Mais l'idée c'est de vraiment travailler un bon ratio gain-risque pour
pour que ensuite, quand ça remontera, eh bien, je serai dans un ratio gain-risque intéressant et pleinement investi. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite, du coup, forcément, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker. Je vous invite également, si vous voulez vous entraîner et vous exercer avec mon pack tout trado, eh bien, à vous le procurer, tout simplement. Je pense qu'il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix. Vous trouverez sans doute meilleur, vous trouverez sans doute moins cher, mais meilleur et moins cher, ça me semble quand même assez difficile. Donc, vous pouvez soutenir mon travail comme ça. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.